la vérité a sonné avec l'émission Guinos de ce jour. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission de Nous savons tous que l'émission Guinos est une émission qui rassemble les jeunes autour de la parole de Dieu et autour de la pureté sexuelle. Et pour ce jour, dans notre rubrique, nous parlerons des fiançailles au mariage, première partie avec Coach Magloire. Il était déjà avec nous la dernière fois pour nous parler de comment s'engager dans une relation amoureuse. Ce soir, il est encore là pour nous parler des fiançailles. Nous le savons déjà, avant d'arriver au mariage, il faut passer par cette étape. Comment le faire? Nous le saurons ce soir. Une fois encore, bienvenue. Bonsoir, coach. Bonsoir, Merveille. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Et tous les jeunes qui nous suivent déjà dans cette émission. Oui. Ce soir, vous vous êtes bien préparés pour nous donner des détails sur les fiançailles, comment se préparer pour le mariage et autres. Et ce sera la première partie. Ok. Je pense que Dieu nous fait la grâce et on aura une très belle émission. Ok. Oui. Quelqu'un à la maison est assoiffé de connaître ce qu'on appelle fiançailles. Ouais. Oui. Pour commencer, comment peut-on définir une relation de fiançailles? Ok. Alors, les fiançailles, c'est la période où la relation amoureuse entre un garçon et une fille est officiellement connue des deux familles. Ok. Ça veut dire que antérieurement, la relation était officieuse. Voilà. Okay. Maintenant, entre les deux. Entre les deux. Ok. Maintenant, si officiellement, les parents sont d'accord pour dire tel garçon peut épouser ma fille, ou la famille de la fille autorise leur fille à aller vivre avec le prétendant, en ce moment de manière officielle, on pourra dire que vous commencez les fiançailles. Donc c'est une période en fait. Ok, d'accord. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut parler d'une relation de fiançailles. Voilà. Et plus précisément, nous appelons de nos jours la dot aussi fiançailles. Est-ce que c'est le mariage traditionnel ou ce sont les fiançailles? Ok. Alors la dot, c'est ça qui marque le début des fiançailles. Oui. En fait, la dot, c'est vous venez pour officiellement dire que nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, en fait, la famille du garçon vient dire à la famille de la fille qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons officiellement que vous autorisez notre fille, ok, à épouser votre fille. Okay. Maintenant, ce que vous apportez, c'est ce qu'on appelle la dot. Ok. Donc, quand vous payez la dot et que la famille accepte votre dot, vous commencez les fiançailles. C'est la période de commencement des fiançailles. Donc, la dot marque le début des fiançailles. Maintenant, quand on paie la dot, il y a une fête qu'on célèbre. C'est ce qu'on appelle, en fait, nous aujourd'hui, on appelle les fiançailles ou bien la cérémonie ou bien le mariage traditionnel. Ok. C'est comme ça. Donc, tout, en fait, le paiement de la dot est accompagné par une fête. Ok? Et donc, en payant la dot, vous avez célébré le mariage traditionnel. Donc, une fois que vous payez la dot, maintenant, vous êtes autorisé à vous voir officiellement. En tant que donc, fiancé. si tu viens chez moi, si tu payes la dot pour ma fille et que tu viens chez moi, c'est que tu es autorisé à venir. Oui. Donc, avant, je peux te chasser parce que je ne te connais pas. Ah bon? Oui, c'est ça. Si je pose cette question, oui. C'est par rapport à certaines situations auxquelles nous faisons face de nos jours. Oui. Dans certaines familles, déjà après la dot, la fille peut rejoindre le garçon comme son mari. Oui. C'est pour cela que j'ai demandé à savoir si c'est déjà le mariage ou si ce sont les fiançailles. Ok. Donc, alors, oui, je vais t'expliquer. En réalité, nous, croyants, disons que bibliquement, la seule cérémonie qui est reconnue, dont on parle plus dans la Bible, c'est
le mariage traditionnel ou bien la dot ou les fiançailles. Oui. Mais au-delà de ça, nous sommes dans un état où il y a des lois qui reconnaissent le mariage. Ok? Donc, si vous payez la dot et que vous n'allez pas au niveau de l'État pour vous faire reconnaître votre relation, si quelque chose arrive, vous n'êtes pas couvert. Si tu payes la dot à une fille, ok, et qu'un autre garçon vient prouver avec des papiers que lui, il est allé devant la loi pour l'épouser, c'est qu'on te retire la fille. C'est impossible. Non, c'est ça. Ce garçon est un voleur. Non, il n'y a pas de Ah, mais voleur. vous m'aviez dit en même temps, là, Sophia, on m'a volé. Justement, c'est pour ça qu'il faut aller, se faire également enregistrer. Chez l'État. Voilà, pour dire que cette fille ou ce garçon, je l'ai épousé légalement. Comme ça, si quelque chose arrive demain, tout ce que la loi a prévu, Oui. vous avez droit. Vous êtes un ayant droit de tout cela. C'est important. Ok? Maintenant, en dehors de ça, pour nous également les chrétiens, tel que vous avez honoré votre famille biologique, Si. ok, en présentant votre prétendant ou votre garçon à votre famille, de la même manière, vous venez d'une famille spirituelle, qui est l'Église. Donc, vous devez également honorer l'Église. C'est pour ça que Paul a dit que le mariage soit honoré de tous. Oui. Donc, quand vous faites le mariage traditionnel avec votre famille, vous allez devant l'État, vous devez également venir au niveau de l'Église, vous faire présenter. Oui. Donc, c'est pour ça que également à l'Église, nous faisons ce que nous appelons la bénédiction nuptiale. Ok. Ok? Donc, c'est comme, en merveille, on te connaît à l'église, on sait que tu es célibataire. Et puis demain, on voit un garçon qui te tient les hanches. Et dit que non, quand même, on n'est pas dans un moulin ici, tout le monde rentre, tout le monde sort. Ah ouais, c'est clair. C'est ça. Donc, tel que vous avez honoré votre famille biologique, de la même manière, vous devez honorer également votre famille spirituelle. Spirituelle. Maintenant, les gens peuvent poser la question à savoir, est-ce que, bon, si on le fait à la mairie, à la maison, est-ce que ce n'est pas suffisant? Non. Ou bien est-ce que le pasteur ne peut pas venir prier là-bas et puis c'est... Non. Dans la loi togolaise, le pasteur ne peut pas bénir un mariage qui n'a pas été légalisé. Si la loi le dit, si le pasteur le fait, il en ferait, alors on peut t'emprisonner. Oui. Donc avant que le pasteur ne célèbre un mariage, il doit d'abord voir le papier de l'état civil qui prouve que ces gens-là sont allés à l'état civil. C'est comme ça. Ok. Donc les trois sont importants. D'accord. Voilà. Parfait. Je pense vraiment que les fiançailles ne sont pas le début d'une relation amoureuse. Non. Ça commence de quelque part Yeah. pour arriver aux fiançailles. Et c'est un travail qui a été fait au préalable. C'est ça. Donc, de ce fait, quelles sont les étapes à suivre du début jusqu'à arriver aux fiançailles? C'est-à-dire à partir du choix du conjoint, parce que c'est le plus gros du problème qui se pose aujourd'hui à la jeunesse, surtout la jeunesse chrétienne. Peut-être dans le monde, je n'aurai pas du mal à choisir l'homme que je veux épouser suivant mes critères. Tout le monde a ses critères de choix. Dans le monde, les critères sont vraiment différents. Et en Christ aussi, nous avons nos critères à nous. Maintenant, à partir de quelle base je dois faire le choix et suivant la règle jusqu'à arriver aux fiançailles? Ok. Alors, merci beaucoup pour la question. Disons que quand on dit mariage, ce n'est pas un seul acte. C'est plusieurs éléments mis ensemble qui fait le mariage. C'est-à-dire que c'est un processus en fait. Donc ça commence par ce que nous appelons l'amitié. Ensuite, l'engagement. Oui. Ensuite, les fiançailles et les noces. C'est les quatre là qui font mariage. Amitié, engagement, fiançailles et noces. Et les noces. Voilà. C'est tout ça qui fait le mariage. Ok. Voilà. Le contenu de ces quatre éléments maintenant, parce que l'amitié de nos jours, c'est autre chose. C'est autre chose. Maintenant, quand on parle d'engagement aussi, c'est autre chose. Voilà. Fiançailles, on vient de le définir. Tout le monde a les idées claires sur ça. Les noces aussi, bon, à peu près. Voilà. Mais on veut connaître ce que vous appelez par amitié. Très bien. Alors, vous savez, avant de dire oui à quelqu'un, comme tu l'as dit, dans le monde, tu me plais, je te plais, on se dit oui, on va faire ce qu'on veut. Si ça ne marche pas, c'est bon. Mais en Christ,
nous comprenons que la vie est importante, il faut la respecter. Respecter certains nombre de principes. Et parce qu'on sait que le sexe vous introduit dans un monde, et quand c'est fait dans le cadre illégal, ça peut vous créer des problèmes. Oui. Donc nous respectons notre corps et le corps de l'autre, et nous voulons faire les choses selon les principes bibliques. Ok? Donc, avant de dire oui à quelqu'un, je dois d'abord essayer de le connaître. Oui. C'est ça. Et donc, quand je dis essayer de le connaître, c'est là où l'amitié commence. Je vois Merveille, je suis en train de penser mariage, je vais essayer d'abord de tisser une amitié simple avec elle, de ce qu'on appelle l'amitié générale. On est dans la même église, je te vois, tu es dans peut-être groupe musical, j'essaie d'avoir des amis autour de toi, et on cause de tout et de rien. Ça me permet déjà de voir qui est Merveille, comment est-ce qu'elle réfléchit, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle réagit en face des situations. Tu vois? Donc, pendant que je suis en train de t'observer, j'ai déjà un certain nombre de critères que je veux regarder. Donc, je vois que Merveille est soumise. Quand on lui parle, fait des reproches, elle ne cherche pas à trouver des raisons. Mais elle comprend les choses. Ah, ça, c'est une bonne femme. Parce que tous les hommes veulent des femmes qui les comprennent. Ou bien quand Merveille s'énerve, ah, c'est Dieu même qui doit descendre. Ça... Donc, j'essaie déjà de voir les choses. Parce que je veux une femme pour moi, mais également une maman pour mes enfants. Donc, j'essaie de voir qui tu es. Comment tu réagis en face des choses. Donc, pendant qu'on est ensemble, hein, je n'ai rien dit, mais je t'observe. Au même moment, je prie également. Donc, quand j'observe tout ça, à un moment donné, je me rends compte que Merveille a le minimum de ce que je veux pour femme. Donc, je quitte le cadre de l'amitié générale pour rentrer dans ce que nous appelons l'amitié restrictive. Okay. Maintenant, je te fais ce qu'on appelle, entre guillemets, la cour. Et c'est important de le faire. De venir clairement dire ce que tu penses. Mais avant de dire ça, c'est ce que j'ai dit. Il faut d'abord observer la personne. C'est là où, comme tu l'as dit, l'amitié d'aujourd'hui, c'est ça. Les gens ne voient pas la personne. On voit que, ah, Merveille fait des émissions, elle est jolie, qu'elle porte des choses comme ça. Ah, vraiment. On voit qu'à l'église, elle fait ceci. Et puis, il dit, ça me plaît. Je suis là-bas de quoi? Rien. Mais si j'observe des choses, ici vraiment j'ai le minimum, quand je viens, je sais qu'on peut s'entendre sur le minimum. Oui. Donc on commence maintenant. Et quand je viens te faire la cour, toi aussi tu prends le temps de m'observer. C'est ce qui est grave de nos jours. Voilà. Parce que, si je dois le dire, il y a certains garçons qui ne font même pas la cour. Hein. Il vient par exemple te demander en amitié. Il veut devenir ton ami juste comme ça. Et fragile que nous sommes, nous les filles, et naïves que nous sommes, entre guillemets, les garçons ne laissent pas leur cœur aller aussi rapidement. Ils aiment avec la tête au début. Toi, tu t'emballes dans cette amitié-là et ça crée une autre chose carrément, au lieu que vous vous observiez. Parce que autant que vous êtes ensemble, tout le temps que vous passez ensemble en tant qu'amis, ça peut nécessairement créer des sentiments amoureux. Mais le garçon de l'autre côté peut juste considérer une amitié avec toi et avoir une relation amoureuse avec une autre fille en dehors de toi. C'est ce que moi je veux vraiment relever dans cette histoire d'amitié avec les filles. Il faut qu'on comprenne, quand tu me parles d'amitié, qu'on sache vraiment que c'est de l'amitié. Quand tu veux me faire la cour, fais la cour pour qu'on connaisse vraiment tes intentions. C'est ça, voilà. C'est important. Et pendant la phase, c'est pour ça que pendant la phase de l'amitié où je viens te faire la cour, je ne peux pas être avec toi et continuer pas à regarder ailleurs. Voilà. Parce que ça, c'est des principes. C'est pour ça que quand le garçon vient, le temps que enfin pas le temps, mais le fait que le garçon a pris du temps pour t'observer, toi aussi tu dois l'observer. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'on appelle mariage? Est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle engagement? Comment est-il engagé dans les responsabilités qu'il a à l'église même? Est-ce qu'il respecte les gens? Quand on lui fait des remarques, est-ce qu'il écoute? Ou bien il se prend pour le connaisseur et tout ça? Tu dois regarder ça. Et des fois demander à certaines grandes personnes de t'aider à observer ce garçon. Comme tu l'as dit, les filles, bon, toi si tu veux épouser, tu peux regarder certaines choses qui te plaisent. Mais le chemin ne s'arrête pas juste à ce que toi tu vois. Il y a au-delà de ça. Donc certaines personnes peuvent te dire, non, ma soeur, ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Regarde ici, regarde ici. Ça t'ouvre les yeux.
Ce qui est marrant ou bien ce qui est malheureux, c'est que nous n'aimons pas que les gens sachent ou bien les gens connaissent nos relations. Et c'est ça qui est dangereux. Oui. C'est ça qui est dangereux. Tu commences une relation amoureuse, tu caches. Déjà même la relation à ta maman ou bien à ta famille. Tu caches la relation à tes responsables. Ce qui fait que même les responsables, quand ils voient, ils ne voient pas. Ouais. Et tu n'es pas venu leur dire quoi que voilà, donc après, c'est après avoir connu le remords qu'on revient vraiment en arrière pour venir signaler le gars ou la fille c'est ça. au responsable de la jeunesse. Déjà, et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Donc, quand le garçon vient te faire la cour, tu prends ton temps, tu l'observes, tu pries aussi. Oui. Mais maintenant, il faut être clair. Quand tu observes, parce que toi aussi tu as tes critères, et tu te rends compte que oui, il a le minimum de ce que je veux. Il ne faut pas rentrer dedans seulement parce qu'on est à l'église. Non, 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 non. Prends ton temps d'observer la personne, prie aussi. Maintenant, je vais te dire, merveille, on peut passer du temps, je peux peut-être prendre 1 mois, 2 mois pour observer la personne, mais je ne veux pas connaître tout. C'est clair. Donc, quand toi tu viens pour me donner la réponse, il faut être clair. Mon frère, ce que tu m'as dit, vraiment je te remercie de ce que tu m'as dit. Mais arrêtez, on ne se connaît pas assez. Donc, permettons-nous de mieux nous connaître. Donc, le oui que je te donne là, c'est un oui provisoire. C'est un oui provisoire. Ah, on dit mieux, pas ça. Voilà. Non, c'est parce que les gens ne connaissent pas ou bien ne comprennent pas le défi que ça comporte, le mariage. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Normalement, c'est le temps où vous devez vraiment vous connaître. On ne se connaît pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans le même groupe musical qu'on se connaît. Parce que moi, quand je t'observais, ce n'est pas pour te marier demain. Donc, je t'observe juste comme ça. Mais quand on dit mariage là, il faut regarder d'autres choses. Donc, quand je viens te dire oui, mon frère, c'est vraiment pour... C'est pourquoi je dis, pour ne pas se perdre du temps, toi, si tu prends le temps d'observer un certain nombre de choses, au moins la vie spirituelle de la personne, son caractère. Il y a d'autres choses qu'on va voir après. Par exemple, le travail, comment elle engage dans le travail, ses expériences passées, tout ça. Tu ne peux pas connaître tout ça en même temps. Mais sa relation avec Dieu, son caractère, ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas s'amuser. D'abord. Et donc, quand je viens te dire oui, c'est un oui provisoire. Pour mieux nous connaître. Maintenant, vous commencez la relation. Maintenant, tu ne commences pas à connaître la personne au fond. Parce qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas poser. Mais maintenant, comme il y a quelque chose, je peux te poser la question. Ok? Je pose des questions. Pour toi, c'est quoi la famille? Quelle est ton expérience avec ta maman? Parce qu'un garçon qui ne s'entend pas avec sa maman aura des problèmes avec sa femme. Oui, c'est clair. Un garçon qui gronde ses petits frères aura des problèmes avec son enfant. C'est comme ça. Un garçon qui a des problèmes avec ses responsables aura un problème d'autorité. Donc, tu essaies de regarder tout ça. Pendant que vous êtes ensemble, tu regardes tout ça. Tu regardes tout ça. Tu regardes tout ça. Est-ce qu'il craint Dieu? Pas parce que les gens sont là, mais lui-même délibérément. Parce qu'il y a des jours où tu ne serais pas disponible, par exemple, pour les rapports sexuels à la maison. Est-ce qu'il va sortir ou bien comment il va faire? C'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a plus de sentiments pour d'autres personnes. C'est des choses qui arrivent. Comment il va gérer ça? Donc, c'est des choses que tu vas observer pendant la phase de l'amitié réceptive maintenant. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Et nous sommes maintenant en train d'aller dans la deuxième phase, qu'on appelle l'engagement. Voilà. Et l'engagement veut dire, j'ai observé la personne pendant un certain temps, je l'ai vu, j'ai vu ses défauts, ses incapacités, ses faiblesses, mais je décide l'épouser et le rendre heureux. Il faut bien garder le mot. Je décide de l'épouser et de le rendre heureux. C'est ce que ça veut dire engagement. Et c'est ça qui amène dans le mariage. Donc, si vous ne faites pas cette phase d'engagement, où tu t'engages à rendre l'autre heureux, c'est que tu n'es pas prêt. Ou la relation n'est pas encore mature. Donc, ça veut dire quoi? Il faut connaître suffisamment la personne pour dire, je peux supporter ça. Sinon, le jour où vous rentrez, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de connaître la personne. Donc, ce qui doit prendre le temps, c'est la phase de l'amitié réceptive, la phase d'amitié. Donc, pour que ça marche, il faut d'abord prendre le temps de bien connaître et d'avoir le minimum de ce qu'il faut pour ne pas aller se perdre du temps. Là, si je comprends bien, arrivé à la phase d'amitié restrictive, on a le choix de rebourser chemin. Oui. On a le choix de rebourser chemin. Mais malheureusement, pour nous, on se dit que non, ça va aller. C'est ça. Ça va aller. Bon, maintenant, est-ce que ça peut aller? C'est là où j'ai dit,
on passe l'étape de l'engagement, on pose les 5 questions. Oui. Parce que si vous réussissez à la fois des 5 questions et d'autres questions subsidiaires également, vous dites, ok, je m'engage maintenant. Ok? Si tu veux, on peut aller sur les questions. Ok, Tu peux on y aller. peut aller. Voilà, il y a 5 questions qu'il faut se poser. À un moment donné dans la relation, première question. Depuis qu'on est ensemble là, est-ce que ma relation avec Dieu, ça croît ou bien ça diminue? Parce que la Bible dit, le fil à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Quand on se marie, c'est 3 personnes. L'homme, la femme et Dieu. Donc si, pendant que vous êtes ensemble, ta relation avec Dieu ne grandit pas, c'est que la relation là aura des problèmes demain. Il y a des choses qui se passent dans le mariage, ce n'est pas à cause de l'homme, ce n'est pas à cause de la femme, c'est une attaque spirituelle. Il faut avoir une couverture spirituelle dans votre mariage. Le mariage ne marche pas parce que tous les pasteurs ont prié. Le diacre même peut prier pour vous, votre mariage va marcher. Quand Dieu est dedans, c'est que ça va marcher. Donc, pendant que vous êtes ensemble dans l'amitié, il faut que tu sentes vraiment que cette relation te pousse plus vers Dieu. Tu as plus soif de Dieu. C'est la première chose. C'est ce qu'il faut checker d'abord. Deuxième chose importante, depuis qu'on est ensemble là, comment est-ce qu'on résout nos problèmes? Pendant vous êtes dans une relation, tu fais quelque chose là, on te bloque. 3 semaines, on ne te parle plus. Tu as appelé ton frère, il faut lui parler là. Et il refuse. Mais la Bible dit, si ton frère te demande pardon, t'offense, il faut lui pardonner 7 fois, 70 fois. Oui. Toi, on t'a offensé. Une seule fois, hein. Peut-être tu as écrit bonjour, on n'a pas vite répondu. La personne est fâchée. Ça fait déjà 3 semaines, il ne te parle plus. C'est grave. On parle de holo, on te bloque. Imagine ce qui va t'arriver demain. Donc, je dis toujours, on est chrétien avant d'être mari. Claire. Voilà. Donc, si dans nos relations, on ne peut pas vivre comme des chrétiens, c'est qu'il y a des problèmes. Si dans notre relation là, on oublie qu'on est chrétien, c'est qu'il y a des problèmes. C'est pas parce que tu me fais la cour qu'on n'est plus chrétien. Donc, ayons des attitudes de chrétiens et de chrétiennes dans la relation. Donc, est-ce que quand il y a des problèmes, vous les résolvez selon la parole de Dieu ou bien chacun fait ce qu'il veut? Point d'interrogation. Donc, vous devez répondre à ça. Troisième question, que disent les gens pieux, les pasteurs, les diacres, tes amis qui te connaissent vraiment, qui n'ont pas peur de te dire la vérité? Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de la relation? Je ne parle pas d'une seule personne. Peut-être le responsable de la jeunesse peut ne pas être d'accord. Parce que pour plusieurs raisons. Pas seulement lui. Ok. Si lui n'est pas d'accord, que disent tes parents? Que disent tes amis qui te connaissent? Que disent des gens en qui tu as vraiment confiance? Donc tu observes tous ces avis-là et tu fais un bilan. C'est important. De nos jours, nous sommes vraiment influencés par les pairs. C'est-à-dire nos camarades, nos amis. Il peut arriver qu'une amie ne soit pas d'avis avec toi parce qu'elle ne veut pas te voir là-bas. Et il peut également arriver d'accepter l'avis de ta camarade parce que tu ne veux pas le blesser. Tu veux pas le blesser. Dans ces genres de situations, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que ce n'est pas tout le monde qui se disent qu'ils t'aiment, qui ont vraiment de l'amour pour toi. Bien, je suis d'accord. Voilà. Donc, l'influence des pères vraiment sur une relation, de toutes les manières, moi, il m'arrive même des fois de ne pas en parler de ces choses avec mes camarades. Parce que le fond de la personne n'est jamais clair. Ok. Très bien. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est pour ça qu'on a plusieurs éléments. Si tu prends ça, tu te rends compte que c'est un peu problématique. Regarde d'abord les 2 premières questions. Voilà. Si vraiment ta relation avec Dieu grandit, ça veut dire que tu as la paix dans le cœur. Tu as la paix. Deuxième chose, tu te rends compte que la personne, quand il y a un problème vraiment, il t'appelle, vous asseyez, vous discutez. Ce n'est pas que chacun vit, non. Même si toi, tu fais des choses, des fois, il te ramène vers la parole. C'est ce que la Bible a dit. Maintenant, quand tu prends également ce côté également, ce qui est sûr, peut-être ce n'est pas seulement les pères, mais il y a d'autres personnes également qui te connaissent, à qui tu peux poser la question. Voilà. Et à un moment donné, quelqu'un va vraiment dire la vérité. Ok? C'est important également d'écouter ces gens de personnes. Maintenant, quatrième question, c'est comment te vois-tu dans les 5-10 ans à venir dans la relation? Ça dit que quand on se marie, c'est pour accomplir sa destinée. Il y a des choses que Dieu a mises en toi qui vont se manifester quand tu seras en relation. La Bible dit, 1 chassera 1000, mais 2 chasseront 10 000. Quand on se marie, ce n'est pas une addition, mais c'est une multiplication. Ta vie va plus vite.
Donc, pendant que vous êtes en relation là, est-ce que tu vois que cette relation va te permettre d'accomplir quelque chose demain? Par exemple, tu es dans une relation, on sait que Merveille travaille, et puis on t'appelle Merveille. Et moi, mes soeurs, on a envie la 10 000, ma soeur, tout refait. Ma soeur, non. Chaque mois, c'est comme ça. À fois que maman la signe là, mais ma plainte, chaque fois qu'on t'appelle là, c'est argent. J'ai tel problème. On ne t'a jamais appelé pour dire, mais j'ai trouvé ce projet-là, qu'est-ce que tu en penses? Je vois que tu as ce don-là, est-ce que je ne vais pas développer? J'ai trouvé telle formation. Non, quand on t'appelle, c'est argent, j'ai problème. C'est argent, j'ai problème. On ne t'a pas encore marié, mais la petite économie que tu avais, avant de rentrer dans ça, c'est déjà fini. Qu'est-ce que tu vas dire demain? C'est-à-dire, ça, c'est une relation qui te fait rétrograder. Justement. Donc, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et la dernière question, c'est quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ton entourage par rapport à cette relation? Des fois, tu es dans une relation, tu deviens l'ennemi de tout le monde. On dit ça, lui là, c'est qui? Il dit, c'est mon ami. Tu dis, non, 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 je ne veux plus te voir avec lui. Tu deviens l'ennemi de tout le monde. Même tes parents, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Maintenant, ça peut avoir quelle influence? Oui, le truc, c'est quoi? On ne peut pas réussir dans la vie seule. Donc, tu es obligé de quitter cette relation à cause de ceux qui t'entourent. Justement, c'est que la personne veut que tu sois, que tu n'aies plus d'autres amis que lui. Lui, il est tellement jaloux de tout le monde. Ah ouais, c'est maintenant que je comprends. Voilà, il est tellement jaloux de tout le monde. Et il ne veut pas que tu aies des amis. C'est qu'il veut te contrôler. Non, quand on vient dans une relation, on n'est pas esclave de quelqu'un. Il faut que la personne s'épanouisse. Donc, quand tu es dans une relation où tu ne t'épanouis pas, où on te met des limites, tu ne peux pas aller vers telle personne, c'est une relation qui va te détruire demain. Ok. Donc voilà, si tu passes cette phase avec d'autres questions que tu as peur de ceci, cela, vous asseyez, vous discutez, tu sens que tu as le cœur en paix, tu peux maintenant t'engager pour dire le oui définitif. Ok. Ok, c'est bon. J'ai compris. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs ont également compris. Donc, sur ce, nous allons observer une pause musicale et on continue dans quelques instants. Shalom chers amis, c'est pour nous une grande joie encore de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique que nous appelons Flash Guinos. Alors, cette nouvelle rubrique sera consacrée à l'association Guinos Fondation, de ses différents partenaires, de ses différents championnats. Alors, vous aimez lire la Bible, mais vous n'arrivez pas à la maîtriser et à la mettre en pratique. Vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer cette situation ou quelle structure peut vous être utile dans ce sens. N'ayez crainte, l'association Guinos Fondation est là pour vous aider. C'est une association interdénominationnelle qui se donne pour mission d'aider les jeunes, les enfants, les ados à maîtriser le contenu de la Bible dans toute sa profondeur. Au sein de cette association, nous avons différents championnats tels que le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Béré et le championnat Guinosco. Et au sein de ces différents championnats, si je peux encore me permettre de le dire, nous avons les épreuves telles que l'épreuve découverte sans alphabet, question Guinos, histoire des lieux et personnages, ma Bible, histoire de mes personnages et l'épreuve question Guinos dont en particulier nous disposons des livrets au siège de l'association. Alors, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Rendez-vous sur notre page Facebook Guinos Fondation, page YouTube Guinos Fondation TV, ou vous pouvez nous contacter sur le plus 228 91 98 44 36 ou le 97 11 62 12. Guinos, l'autre approche. Alors, je crois que nos candidats donc sont déjà là, prêts pour les hostilités amicales, bien sûr, et dans le Seigneur, avec tout le fair play spirituel qu'il faut. Chers amis téléspectateurs, une fois encore, bonsoir. Nous sommes là pour ce deuxième match, comme je vous le disais tantôt. Et oui, nous partons sans transition avec l'épreuve découverte sans alphabet, premier passage.
Découverte sans alphabet, premier passage. Je suis donc avec l'équipe GAG pour sa découverte et ça se passe en 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans Historique. Oui. Deux Ouzaroutes. Oui. Une famille. Oui. Une famille. Oui. Famille de Gédéon. Non. Les trois premières familles. Oui. Famille de Gédéon. Non. Famille de Samson. Non. Famille de Boaz. Non. Famille d'Elimelech. Oui. Histoire d'Elimelech. Non. Ses femmes. Non. Sa femme. Non. Famille d'Elimelech. Oui. Sa femme. Non. Ses fils. Non. Histoire de Nachson. Non. Histoire de Nachon. Non. Famille d'Elimelech. Oui. Sa femme. Non. Histoire de Naomi. Non. Histoire de Mara. Non. Sa belle-fille. Oui. L'histoire de Ruth. Non. L'histoire de Orpa. Oui. L'histoire de Orpa. Oui. Belle-fille. Oui. Orpa. Oui. Merci. Orpa, c'est le nom à trouver. Nous passons donc à la deuxième découverte. Puis, équipe Gédéon dispose de 45 secondes. Ancien. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans Historique. Oui. Grand livre. Non. Y a-t-il de ça dans le livre? Oui. Dans d'une femme. Oui. Dans de route. Oui. Un homme. Oui. Fils. Non. Mari. Non. Beau-frère. Non. Dans les deux routes. Oui. Mari. Non. Fils. Non. Beau-père. Oui. Lié à Elimelech. Oui, oui. Beau-père de Ruth. Oui. Elimelech. Ancien. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans l'historique. Oui. Grand livre. Non. C'est dans un livre. Non. Oui. Dans une femme. Oui. Dans de route. Oui. Homme. Oui. Et beau-père. Oui. Et lié à Salmon. Oui. Oui. Beau-père de Ruth. Oui. Salmon. Merci Salmon. Salmon. Et c'est ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve suivante. Question Guinos, premier passage. Question Guinos, premier passage. Équipe GAG, 60 secondes. S'agissant des fléaux, trouvez l'intrus, l'épée, les chiens, la famine, les oiseaux, les bêtes. La famine. Bonne réponse. Qu'est-ce que l'Éternel prépara contre son peuple dans leur désobéissance? Un malheur. Bonne réponse. Les idoles ne savent faire ni bien ni mal. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Pourquoi l'Éternel dit ceci? Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Parce qu'ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Bonne réponse. Complétez cette phrase de Jérémie 12, verset 2. Tu es près de leur bouche, Mais loin de leur cœur. Bonne réponse. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? L'Égypte. Merci beaucoup. Nous passons à l'équipe suivante. 60 secondes. Comment s'appelait le père de Guédalia? Question. Comment s'appelait le père de Guédalia? Je passe. À quel moment ne devra-t-on plus s'apercevoir de l'absence de l'âge de l'alliance? Quand Israël aura multiplié, fructifié. Pour quelle raison principale l'Éternel avait-il retenu les plus? À cause de la méchanceté d'Israël. À cause des méchancetés d'Israël. Fausse réponse. À l'époque de Jérémie, qui était le plus fort entre Pharaon et Nebuchadnezzar? Bonne réponse. Israël a-t-il prêté attention au son de la trompette des sentinelles? Non. De quoi devrait-on se glorifier? De quoi devrait se glorifier un homme? D'avoir de l'intelligence, de connaître Dieu. Merci beaucoup. Équipe suivante, 60 secondes également. De retour de la vallée de Bel-Inon où se tient Jérémie. Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Combien de personnes avaient reçu l'ordre de saisir Baruch et Jérémie? 3 personnes. Bonne réponse. Comment Jérémie accusa-t-il Dieu lors du malheur d'Israël? Tu as trompé ce peuple et Jérusalem. Bonne réponse. Dans la chambre de qui le livre des paroles de Jérémie fut-il laissé? Elisha. Bonne réponse. S'agissant des instructions que le peuple ne doit pas écouter et trouver l'intrus. Les prophètes, les songeurs, les astrologues, les devins, les conducteurs et les magiciens. Les conducteurs. Bonne réponse. Où étaient placées les abominations du peuple d'Israël au temps de Jérémie? Dans la maison sur laquelle le nom de l'Éternel est invoqué. Et c'est bel et bien la bonne réponse qui met donc fin à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve suivante. Il s'agit de découverte par indice. Premier passage. Découverte par indice, premier passage, 45 secondes pour l'équipe GAG.
l'un des fils de David a voulu me prendre comme femme. Abishag. Merci Abishag, 60 points donc pour Gag. L'équipe Gédéon. 45 secondes. J'étais la fierté des Philistins lors des combats. Goliath. Merci beaucoup Goliath. Donc ça fait 60 points donc pour l'équipe Gédéon. Équipe Ebenezer, 45 secondes. Mes enfants périrent par la main de David et de ses serviteurs. Indice suivant. Père de Jishbi Benob. Père de Jishbi Benob. J'étais Gatien. Merci beaucoup. Le nom c'est Rafa. Merci beaucoup. Histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, c'est l'épreuve qui permet aux candidats de répondre aux affirmations par vrai ou faux. Nous commençons avec l'équipe GAG, 45 secondes. Dieu a révélé à Abraham dans le sommet son intention de détruire cette ville débauchée. Faux. Et c'est faux. Salomon avait 12 intendants. Et c'est vrai. Paul est un missionnaire parmi les Juifs. Faux. Et c'est faux. Merci beaucoup mon frère. Nous continuons donc. Nous continuons donc avec l'équipe suivante. Abraham est appelé ami de Dieu dans l'Ancien Testament. Vrai. C'est faux. Salomon eut 300 princesses pour femmes et 700 concubines. Vrai. Et c'est faux encore. Paul naquit et grandit à Sars en terre romaine. Vrai. Et c'est faux encore. Oh là là. Et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux, et c'est faux. Avec l'équipe Ebenezer, 45 secondes. Josué avait un proche compagnon du nom de Caleb. Vrai. Et c'est vrai, Jephine est le père de Josué. Faux. C'est faux. Pierre a une fois refusé de prêter sa barque à Jésus. Faux. C'est faux. 3 bonnes réponses donc pour l'équipe Ebenezer. De retour donc sur ce plateau, nous sommes avec l'épreuve Ma Bible, Ginosco. Ma Bible, Ginosco, 3 recherches pour cet après-midi. Nous sommes toujours avec la poule 1 dans leur deuxième journée pour ces quarts de finale. Voici la première recherche. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 45 secondes. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction.
persévérer dans la prière. Où se trouve ce passage? Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Le temps est fini. Gag, épître de Paul. Oui, merci, c'est la bonne réponse. Nous sommes dans Romains 12, verset 12. Pour Gédéon qui s'abstient et l'équipe Ebenezer, épître de Paul, merci, 40 points également. Deuxième recherche. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 45 secondes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il va falloir empocher les 70 points, c'est-à-dire les 40 points plus les 30 de bonus à ce verset. Ça, il va le falloir. Celui qui donne un regroupement de livres aura moins. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Encore quelques secondes. Si tu es fatigué, si tu es découragé de la vie, Jésus seul peut te donner le repos. Lui seul peut donner les solutions à tes problèmes. Je t'invite à lui faire confiance. Matthieu 11, le verset 28. Et c'est bien 70 points pour les trois équipes. Troisième et dernière recherche. Ne vous inquiétez de rien. Wow. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. 45 secondes. Où se trouve ce passage dans la Bible? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce? Ah, bien sûr. Même avant de recevoir les ossements, il faut l'action de grâce. C'est où? 45 secondes. Je crois qu'il reste quelques secondes seulement. Oui, prenons connaissance des réponses. Nous sommes dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, le verset 6. Et ça fait 40 plus 30 pour les 4 équipes. Merci à vous. Apprenez à vous décharger au pied de Jésus, à ne pas vous inquiéter des difficultés de la vie, parce que lui, il est la solution à tous les problèmes. Lui-même, il est la solution. Ce n'est pas qu'il a la solution, mais il est la solution. C'est ce qui m'est donc fait à cette épreuve, ma Bible Gnosco. Nous passons à l'épreuve suivante. Découverte par indice, deuxième passage. Épreuve découverte par indice, deuxième passage. Je commence avec l'équipe GAG. 45 secondes. En voyant que mon fils était mort, je me levai et fis périr toute la race royale. Deuxième indice. Mère d'Achazia, roi de Juda. Troisième indice. Fille d'Omri a été reine en Israël. Athalie. Et oui, c'est Athalie. Merci beaucoup pour le nom trouvé au troisième indice. 15 points donc pour l'équipe GAG. Nous continuons avec l'équipe suivante. 45 secondes. J'étais un vigneron, j'habitais à Gisraël. Naboth. Merci beaucoup Naboth. Équipe suivante, 45 secondes.
Homme hasardeux de Bethel. Deuxième indice. Père d'Abiram et de Ségub. Troisième indice. Je rebâtis la ville de Jéricho tout en subissant les malédictions y afférentes. Hiel. Merci beaucoup, Hiel. Le nom est trouvé au troisième indice. 15 points donc pour l'équipe Ebenezer. Nous continuons donc avec l'épreuve question Guinos. Deuxième passage. Je commence avec l'équipe GAG. 60 secondes. Qu'acheta Jérémie pour mettre autour de ses reins selon la parole de l'Éternel? Ceinture de lin. Bonne réponse. Quelle est la catégorie de personnes que l'Éternel châtiera? Tous les circoncis qui ne le sont pas. Combien de fois l'Éternel interdit-il à Jérémie d'intercéder en faveur 3 fois. d'Israël? Est-il exact que l'Éternel connaît les projets qu'il a formés pour son peuple? Oui. Quelle catégorie de personnalité humaine n'a pas été au moins respectée? La personne des vieillards. Comment Israël fut-il puni dans sa désobéissance par les idoles? Les idoles ont dévoré les produits du travail de leur père. Bonne réponse. Équipe suivante, s'agissant de la prise de Jérusalem, trouvez l'intrus Seraja, Sophonie, Habakkuk et les 3 gardiens du seuil. Habakkuk. Pourquoi l'Éternel demanda à Jérémie de descendre dans la maison du potier? Pour faire entendre sa parole par illustration du travail. Est-il exact que c'est seulement Joshanan et Jézania qui ont supplié Jérémie d'intercéder en faveur du peuple? Non. Merci beaucoup. Comment Dieu appela-t-il Nebuchadnezzar, roi de Babylone, dans Jérémie 25, verset 9? Mon serviteur. Par quoi périront les prophètes que l'Éternel n'a point envoyés? Par l'épée, la famille. Qui le roi Sédécias envoya-t-il vers Jérémie pour qu'il intercède en leur faveur auprès de l'Éternel? Jikal et Sophonie. Merci beaucoup. Équipe suivante, 60 secondes. Qui construisit la citerne dans laquelle Ismaël jeta les cadavres des hommes qu'il tua près de Guédalia? Le roi Asa. Selon le peuple qui incita Jérémie contre eux en leur refusant d'aller en Égypte. Baruch. Merci. Qui parla au roi au sujet de Jérémie lorsqu'il était dans la citerne? Ebed-Melech. Oh là 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 là, c'est la bonne réponse bien sûr. Qu'est-ce que Anania, le prophète, enleva du cou du prophète Jérémie? Un jour. Merci. Comment l'Éternel appela-t-il Ephraim dans Jérémie 31 verset 9? Mon premier-né. Comment Dieu a-t-il qualifié le cœur d'Israël? Indocile et rebelle. Merci beaucoup. C'est ce qui m'aide donc fait à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve découverte sans alphabet, deuxième passage. Et c'est la toute dernière épreuve de cette soirée. Je commence avec l'équipe GAG. Et le tout se passe en 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans Historique. Oui. Deux Zoarot. Oui. Une famille. Oui. Une famille. Oui. Famille de Gédéon. Non. Famille de Gédéon. Non. Famille de Samson. Non. Famille de Elimelech. Non. Famille de Boaz. Oui. Histoire de Isaïe. Non. Son père. Non. Son grand-père. Non. Histoire de Obed. Oui. L'histoire de Obed. Oui. Petit-fils d'Isaïe. Oui. Obed. Merci beaucoup, Obed. Équipe suivante. Nous sommes avec l'équipe. Gédéon. 45 secondes. Ancien. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Historique. Dans Pentateuque. Oui. Dans de Genèse. Non. Et dans des autres. Oui. Lié au prophète. Non. Et lié au souverain. Oui. Lié à Aaron. Oui. Et père. Non. Fils. Non. Et beau-père. Oui. Lié à Aminadab. Oui, oui. Beau-père d'Aaron. Oui. Aminadab. Merci beaucoup, Aminadab. 60 points donc pour l'équipe Gédéon. Et c'est le tour de l'équipe Ebenezer. Ebenezer, le candidat, sinon la candidate, est en train de prendre connaissance du nom. Waouh! Ancien. Oui. Dans Pentateuque. Non. Dans l'Historique. Oui. Grand livre. Non. Et 501 livres. Oui. Dans une femme. Oui. Un d'Esther. Non. Un de Ruth. Oui. Homme. Oui. Et beau-père. Non. Et fils. Non. Mari. Non. Beau-frère. Oui. Lié à Kiljan. Oui, oui. Beau-frère de Ruth. Oui. Kiljan. 60 points donc également pour l'équipe Ebenezer. Et c'est ce qui met donc fin au match de cet après-midi. Voilà, c'est le deuxième match de la poule numéro 1 dans ces quarts de finale. Dans quelques instants, vous aurez le résultat. D'ici là, moi, je vais vous retrouver le week-end prochain. Bye bye. Hey!
Amina.